Je m'appelle Sophie, et je n'aurais jamais imaginé qu'une simple adoption pourrait changer ma perception de la vie quotidienne. Depuis 6 ans, j'étais mariée à Marc, et notre relation, bien qu'aimante, avait glissé doucement dans la routine. Les matins se ressemblaient, les soirées étaient calmes, et les week-ends, bien que partagés, semblaient souvent prévisibles. Je l'aimais profondément, mais je sentais parfois un vide imperceptible, un manque de légèreté, de surprise, de complicité inattendue. Tout a commencé le jour où nous avons ramené Max à la maison. C'était un labrador au pelage doré, vif, curieux, et déjà incroyablement attaché à moi. Dès les premières heures, il semblait comprendre mes gestes, anticiper mes besoins, et répondre à mes humeurs avec une fidélité surprenante. Son regard doux et attentif me suivait partout, et j'éprouvais un plaisir étrange à le voir attendre mon sourire ou un signe d'affection. Au début, les routines étaient simples, le nourrir, le promener, jouer dans le jardin. Mais très vite, j'ai remarqué que nos moments ensemble prenaient une dimension particulière. Chaque matin, je me levais avant Marc pour sortir Max. Les rues calmes, encore baignées dans la lumière douce de l'aube, semblaient n'appartenir qu'à nous deux. Max marchait à mes côtés avec un pas assuré, et je sentais un lien invisible se tisser, presque comme si nous partagions un secret silencieux. À la maison, nos interactions étaient encore plus intimes. Je prenais soin de lui avec une attention méticuleuse, le brossais lentement, caresser son pelage soyeux, le regarder s'endormir paisiblement après ses repas. Parfois, il venait se blottir contre moi sur le canapé, et je sentais une chaleur réconfortante m'envahir. C'était une présence constante, douce, rassurante, qui rendait mes journées plus légères. Je parlais à Max de mes pensées les plus banales, des petits tracas de la vie quotidienne, et il semblait m'écouter avec une patience infinie, inclinant la tête comme pour comprendre chaque mot. Un après-midi, alors que Marc était parti pour une réunion qui allait durer toute la journée, je me suis retrouvée seule dans notre chambre avec Max. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres dansantes sur le parquet, et l'air chaud de l'été rendait l'atmosphère douce et feutrée. Max s'allongea à mes pieds, puis vint doucement se blottir contre moi lorsque je me laissai tomber sur le lit, fatiguée mais apaisée. Je le sentais près de moi, respirant doucement, et je me surpris à murmurer des choses que je n'avais jamais osé dire à Marc, des confessions légères mais sincères, des rêves et des espoirs enfouis. Les jours suivants, notre routine se transforma subtilement. Chaque moment partagé avec Max devenait précieux, les promenades matinales, les après-midi à jouer dans le jardin, les soirées passées à regarder des films ensemble, lui allongé à mes côtés, posant sa tête sur mon épaule. Il y avait une complicité qui grandissait, silencieuse mais palpable, et je réalisais combien sa présence illuminait mes journées. J'avais l'impression d'avoir trouvé un ami fidèle, un confident silencieux qui ne jugeait jamais, mais qui savait toujours quand j'avais besoin de réconfort ou simplement de sourire. Un soir, alors que l'orage grondait au dehors, je me retrouvai seule avec Max dans le salon. Le tonnerre résonnait contre les fenêtres et la pluie frappait avec force le toit, créant une atmosphère à la fois inquiétante et enveloppante. Je m'assis sur le tapis, et Max vint se glisser contre moi, tremblant légèrement. Nous restâmes ainsi, immobiles, enveloppés dans une couverture, partageant cette sensation de solitude et de sécurité. La proximité de Max, sa chaleur et sa fidélité silencieuse, me donnèrent un sentiment d'intimité rare, une sensation étrange mais profondément réconfortante. C'était un moment suspendu dans le temps, rien que nous deux, où le monde extérieur semblait disparaître. Je savais que Marc me faisait confiance, que notre relation était solide, mais dans ces instants volés, j'apprenais à savourer une nouvelle forme de complicité, douce, tendre et unique. Max devenait mon repère, ma petite lumière dans la routine, celui avec qui je pouvais partager mes pensées les plus légères et mes émotions les plus sincères. Et chaque soir, en le regardant s'endormir paisiblement à mes côtés, je comprenais que certaines connexions, même silencieuses, pouvaient transformer complètement notre perception du quotidien. Les semaines passaient et je me rendais compte à quel point Max avait envahi mon quotidien de manière douce et inattendue. Chaque matin, je me levais avec l'excitation de savoir qu'il allait m'attendre, la queue frétillante, prêt pour nos promenades. La lumière dorée de l'aube caressait doucement ses poils, et il me suivait pas à pas dans le jardin, reniflant ici et là, mais toujours revenant vers moi. Je sentais son énergie, sa vivacité et sa fidélité, et je savais que ces moments ne ressemblaient à rien d'autre que j'avais vécu.
Parfois, je l'observais simplement jouer dans le salon, ses mouvements gracieux et son enthousiasme contagieux me faisaient sourire. J'avais l'impression qu'il comprenait mes humeurs avant même que je les exprime. Quand je me sentais fatiguée ou stressée, il venait s'asseoir près de moi, posant sa tête sur mes genoux ou me regardant avec ses yeux pleins de curiosité et d'attention. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette présence constante, quelque chose qui m'apaisait et me faisait sentir comprise, même sans mots. Un après-midi d'été, alors que Marc était parti pour une réunion prolongée, je me retrouvais seule dans notre chambre avec Max. La lumière tamisée de la fin de journée créait une ambiance douce et enveloppante. Je m'assis sur le lit, Max vint doucement se glisser contre moi, et je sentis sa chaleur me réconforter. Il posait sa tête sur mon épaule, et je me surpris à parler à voix basse, racontant des détails de ma journée, des pensées que je n'avais jamais partagées avec personne. Sa présence était à la fois apaisante et étrangement captivante, chaque respiration, chaque geste semblait renforcer notre lien. Ce soir-là, l'orage éclata dehors, les éclairs illuminant la pièce par intermittence, et le tonnerre résonnant contre les murs. Je me blottis sous la couverture avec Max, qui tremblait légèrement à cause du bruit. Je sentais sa chaleur contre moi, et je l'entendais respirer doucement. C'était un moment de totale solitude, rien que nous deux, et l'intimité qui se créait entre nous me fascinait. Je caressais son pelage, le sentant frissonner à chaque geste, et je comprenais que ce lien dépassait la simple routine. C'était un partage silencieux de confiance et de confort, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant dans ma vie quotidienne. Au fil des jours, cette proximité devint presque rituelle. Le matin, je me levais avec lui, nous partions en promenade, et la lumière naissante semblait peindre notre complicité dans des couleurs nouvelles. À la maison, je préparais son repas avec soin, et il m'accompagnait dans chaque tâche, parfois en sautant de joie ou en posant sa tête sur ma jambe comme pour demander de l'attention. Je parlais à Max de mes rêves, de mes petites inquiétudes, et il semblait m'écouter, inclinant la tête comme pour comprendre chaque mot. Ces moments m'apportaient un sentiment de légèreté et de bonheur que je n'avais pas prévu de trouver dans ma vie quotidienne. Un soir, alors que la nuit tombait et que Marc n'était pas encore rentré, je m'installai avec Max sur le canapé, une couverture douce nous enveloppant tous les deux. Le silence de la maison, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge et le souffle régulier de Max, créait une intimité rare. Je me penchai légèrement, posant ma tête contre lui, et je ressentis une chaleur douce m'envahir. Max frissonna un peu contre moi, et je caressai son dos avec attention. Ce moment d'isolement total, rien que nous deux, était devenu un refuge, un espace où je pouvais être pleinement moi-même, libre de tout regard extérieur, de toute attente. Chaque geste, chaque souffle, chaque regard renforçait notre lien. Je savais que Marc m'aimait, que notre mariage était solide, mais dans ces instants, je vivais une forme de complicité pure et profonde. Max n'était pas simplement un animal de compagnie, il était devenu mon confident silencieux, mon partenaire dans cette bulle intime où je pouvais exprimer mes émotions les plus sincères. La présence de Max transformait le quotidien en moments précieux, où le temps semblait suspendu, et je savourais chaque seconde de cette proximité unique. Les jours suivants, notre routine avec Max devint encore plus intime et précieuse à mes yeux. Chaque matin, il m'attendait avec impatience, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant ses yeux brillants, comme s'ils reflétaient la joie simple mais intense que nous partagions. Il semblait deviner mes pensées avant même que je les exprime, et je sentais une forme de communication silencieuse qui me fascinait. Un après-midi, Marc devait revenir plus tôt que prévu. Je me retrouvais seule avec Max dans le salon, une lumière douce illuminant la pièce, et l'air chargé de cette chaleur particulière qui accompagne les journées d'été. Je m'allongeai sur le tapis, Max s'allongea à mes côtés, et je sentis une fois de plus cette proximité unique nous envelopper. Nous restâmes ainsi, immobiles, le temps semblant s'arrêter. Je parlais doucement, racontant mes petits secrets et mes pensées légères, et Max semblait m'écouter attentivement, posant sa tête sur mon épaule, respirant calmement. Soudain, un bruit à l'entrée attira mon attention. Marc était rentré plus tôt, et je n'avais rien entendu arriver. Mon cœur s'emballa, mais Max, fidèle et calme, resta à mes côtés, comme s'il comprenait que la situation exigeait de la prudence. Je me relevai lentement, essayant de paraître naturel. Marc entra dans le salon, et nos regards se croisèrent.
Il me sourit, un peu fatigué par son voyage, et je ressentis un mélange d'excitation et de nervosité. Pourtant, au lieu de découvrir quoi que ce soit de problématique, il s'arrêta devant Max et éclata de rire. « Regarde-le, il a l'air de t'avoir adopté, » dit-il, amusé par la manière dont Max semblait me suivre partout. Je sentis un poids se lever de ma poitrine. Tout ce temps passé à partager ces instants de complicité avec Max, ces moments de solitude intense, n'avaient été qu'un espace de tendresse et de confiance mutuelle, une forme de lien pur et innocent que Marc lui-même semblait reconnaître et apprécier. Ce soir-là, alors que nous nous installions tous les deux sur le canapé, Marc caressa Max et moi, et je compris quelque chose d'essentiel, l'amour ne se limite pas à ce que l'on attend ou imagine. Il peut se manifester sous des formes inattendues, parfois simples, parfois silencieuses, mais toujours précieuses. Max, par sa présence, m'avait appris à apprécier ces instants de proximité et d'attention, à redécouvrir la chaleur et le plaisir des liens intimes, mais innocents, dans ma vie quotidienne. Et le moment le plus inattendu fut peut-être celui où, en regardant Marc et Max rire ensemble de mes petites manies avec notre chien, je compris que cette aventure, silencieuse et mystérieuse, n'avait rien détruit. Au contraire, elle avait révélé un espace de complicité et de tendresse que ni Marc ni moi n'avions imaginé. Max n'était pas seulement un compagnon, il était devenu le témoin de nos émotions, le catalyseur d'un lien renouvelé entre nous, un rappel que parfois, les moments les plus intenses et surprenants ne menacent pas notre vie, mais l'enrichissent. Je me laissai aller contre le dossier du canapé, Max blotti contre moi, Marc à côté, et je réalisai que la vraie surprise n'était pas ce que j'avais partagé avec Max, mais la façon dont cette expérience avait transformé mon regard sur la vie, sur l'amour et sur la complicité. Tout ce qui semblait secret et mystérieux s'était révélé être un cadeau inattendu, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement heureuse, prête à savourer chaque instant avec eux deux, dans ce trio silencieux et improbable, mais parfait à sa manière. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.